Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. L'objectif aujourd'hui est de vous présenter les frais de véhicule adaptés, frais de nature définitive appartenant à la nomenclature d'un TIAC et frais à caractère patrimonial puisqu'il s'agit de rembourser la victime d'une dépense qu'elle va devoir engager pour adapter son véhicule à son handicap. Alors concrètement, la nomenclature d'un TIAC va déterminer les frais de véhicule adaptés comme les dépenses qui vont s'avérer nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent. Donc, vont d'ores et déjà être pris en charge non seulement l'acquisition d'un nouveau véhicule ou encore les frais d'adaptation de ce nouveau véhicule, mais également les frais de renouvellement, hein, si le véhicule doit être renouvelé dans le temps, et également de son entretien, si bien sûr il y a un surcoût d'entretien lié à cette adaptation. Alors, tout ce qui va être frais d'adaptation temporaire, il faut bien comprendre que la victime peut avoir temporairement une nécessité d'adapter son véhicule, le temps nécessaire à la consolidation. Ces frais ne dépendent pas de ce poste de préjudice, mais vont dépendre d'un autre poste, qui est un poste de nature temporaire, qui a déjà été présenté sur cette chaîne, que sont les frais divers. Donc, en jurisprudence concernant les frais de véhicule adaptés, donc non seulement on va être pris en charge l'ensemble des dépenses qui vont être liées à l'adaptation du véhicule, mais également, si c'est le cas, le surcoût lié à l'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté. Un exemple assez classique que l'on rencontre, nécessité pour la victime d'avoir à sa disposition une boîte automatique. Si elle bénéficie d'un véhicule à boîte manuelle, il n'est pas toujours possible d'adapter le véhicule et là, il sera donc nécessaire d'acquérir un nouveau véhicule muni d'une boîte automatique. Donc en matière de ce type de frais, c'est le surcoût, hein, bien sûr, qui va être pris en charge, hein. C'est l'adaptation nécessaire, hein, qui sera pris en charge. Donc le rôle de l'expert judiciaire est encore très important. Comme souvent, hein, en cette matière, hein, l'expertise judiciaire est très importante pour l'ensemble, hein, des postes de préjudice, pour l'intégralité des postes, puisque c'est l'expert qui va venir déterminer par rapport aux capacités physiques de la victime les adaptations qui peuvent se révéler nécessaires pour pouvoir continuer à se déplacer, puisque bien sûr c'est l'objectif recherché, c'est permettre à la victime de continuer à se déplacer à l'aide de son véhicule. Alors, en jurisprudence, s'est posée une question importante, à savoir celle d'indemniser la victime sur devis ou pas, ou uniquement sur facture avec preuve de l'engagement de la dépense. Alors, ce poste est un petit peu particulier, puisqu'il faut bien comprendre que si l'on demande à la victime d'apporter la preuve de l'engagement de la dépense, ça nécessite pour elle la capacité financière à avancer les fonds pour acquérir ce type de véhicule. Et tout le monde sait que ce type d'acquisition, c'est pas anodin et que ça représente un coût important. Donc bien évidemment, l'ensemble des victimes n'ont pas malheureusement la possibilité de faire cette avance. Donc c'est pour ça qu'en jurisprudence, la Cour de cassation admet l'indemnisation sur devis. Donc concrètement, la victime va devoir verser au débat un devis qui va correspondre aux aménagements préconisés par l'expert judiciaire. Il est également possible de fournir plusieurs devis et l'indemnisation pourra se faire sur ce devis. J'insiste sur ce point car les juges du fond ont parfois un peu de mal à admettre cette indemnisation sur devis parce qu'il est vrai qu'en général, on sollicite de la victime la preuve d'une facture et surtout la preuve de l'engagement de la dépense. Donc dans ce cadre précis, c'est important, l'indemnisation sur devis est admise. Et un autre poste à ne pas oublier, c'est le renouvellement, je vous l'ai dit. Selon l'âge de la victime, il sera peut-être nécessaire de renouveler l'adaptation, de renouveler le matériel. Et donc, il convient de solliciter là encore
et d'anticiper ce renouvellement. Donc concrètement, on le fait par capitalisation de la dépense et par rapport à l'âge de la victime, et de solliciter là encore l'indemnisation dans le cadre de ce renouvellement. Voilà pour ce poste de préjudice. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez avoir connaissance des prochaines vidéos. Merci à vous, à bientôt.